Un ancien champion du monde de handisport il y a déjà de nombreuses années. On rappelle, il avait été champion de France dans les rangs cadets. Il compte près de 250 victoires à son palmarès. Il a été bien sûr dans les grands clubs français, on l'avait vu du côté de Corbeil-Essonnes également, du vélo sport de Chartres également. Et on rappelle, il avait été vainqueur sur le Grand Prix donc de Belgrade, du côté donc de la Serbie. Il a été vainqueur également sur le Grand Prix de Grand Camésie, qui était à l'époque l'une des plus belles courses en Normandie. Il a gagné également le Grand Prix de la ville de Chartres par le passé. Il avait terminé deuxième d'étape sur l'étape du jour, donc en 1996 déjà, où il avait été battu par Frédéric Bessy à l'époque, où il avait pris une belle place de deuxième, et qui nous accueille ce soir donc à Thiberville. À toi maintenant la parole. Oui, bah merci. Enfin, bon, à côté de coureurs prestigieux comme Claudio, on est bien modeste. Maintenant, bien content de vous retrouver. Exactement comme disait Patrick, il y a eu cette interruption de 3 ans maintenant. Ça a fait long. On est reparti. On a attendu un peu tardivement la rentrée scolaire et tout ça, voir un peu comment a été la pandémie du Covid. Voilà, bon, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je crois que tout le monde a besoin de s'amuser un petit peu aussi, de se retrouver. Écoutez, on a passé une belle journée aujourd'hui avec les randonnées, ça s'est bien passé. On a un super invité, Claudio, vous allez voir, c'est vraiment une crème, on passe vraiment un bon moment. Voilà, amusez-vous bien, vous allez avoir des beaux artistes ce soir, Michel Thibault et Pierre-Yves Noël. Pierre-Yves est déjà venu par le passé, il a renouvelé son spectacle, vous allez voir, c'est sympa. Et puis moi je vous demanderai, c'est d'acclamer, d'applaudir nos bénévoles, nos partenaires, parce que sans eux, ce soir on n'est pas là. Voilà, donc un grand merci à tous les bénévoles. Une équipe de combien de personnes? On est une vingtaine, voilà, c'est des copains de vélo, c'est les anciens, ceux qui m'ont connu gamin, et puis je crois qu'ils prennent plaisir à se retrouver, à remettre en place une belle salle. Il y en a hier qui taillaient les chemins, chacun œuvre de son côté, je renouvelle encore à Régis, mes remerciements parce que il va démarcher les partenaires. Hier il était sous la flotte avec la débroussailleuse. C'est des gens sans qui s'ils n'étaient pas là, on pourrait rien faire. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Et Stéphane et toute l'équipe au bar, on les voit actuellement, qui donc œuvrent depuis de nombreuses heures pour le bon déroulement. Et également qu'on préparait le repas. Oui, voilà, ce soir, comme la dernière fois avec Luc Leblanc, c'est notre équipe, c'est les copains, c'est Stéphane avec les copains qui vous ont préparé le repas. Je pense que vous ne serez pas déçus, il y a des bonnes choses à manger. Le bar est ouvert aussi pour et puis on passera vous voir aussi pour la tombola. Voilà, il y aura 3 vélos à gagner, quelques lots, des bouteilles de champagne, de quoi passer une bonne soirée. Voilà le petit mot donc de Bruno qu'on peut applaudir et toute l'équipe de bénévoles avec bien sûr cette belle soirée donc de Thiberville et bien sûr avec Thiberville, monsieur le maire qui nous a rejoint comme chaque année et comme chaque année qui reçoit que des grands champions dans cette charmante ville de Thiberville. Bien, très heureux de vous accueillir ce soir. C'est vrai que ça fait plaisir de voir nombreux ici dans cette salle. Vous êtes à nouveau réunis pour soutenir la petite reine et le roi de ce jour qui est Bruno. Car en fait, c'est vrai, c'est Bruno et toute son équipe qui sont à l'honneur ce soir avec leur passion pour le cyclisme. C'est vrai que la route cyclisme gavillaise est inscrite dans les habitudes maintenant de Thiberville, dans l'histoire de Thiberville. Elle a été victime de 2 ans de Covid. Aujourd'hui, vous êtes là et c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouviez apporter à cette association. Alors, bonne soirée à vous tous. Profitez bien de l'animation, mangez correctement et puis merci pour votre présence nombreuse. C'est un soutien important pour les cyclistes de tout pays. Voilà, donc merci donc à la ville donc de Thiberville et en plus avec des bonnes météos, une bonne météo comme aujourd'hui, plus de 20 degrés et il fait beau toute l'année, pareil du 1er janvier au 31 décembre, toujours une belle météo. Combien d'habitants à Thiberville? 1850. 1850 l'hiver, plus de 10 000 l'été en pleine saison à peu près, sans compter les camping-cars. Voilà donc un grand merci donc à la ville donc de Thiberville. Et donc on va accueillir maintenant celui qui était bien sûr l'un des plus grands champions français, italiens pardon, oui, qu'on va retrouver. Et ça c'est le pauvre de chez ton père ça. Voilà, Claudio qui vient de nous rejoindre. Voilà, Claudio Capucci qu'on va retrouver. Allez, je crois qu'on peut l'applaudir. Le champion italien, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme mondial, qui a été bien sûr meilleur coureur mondial par le passé, on rappelle. Il a gagné Milan-San Remo, il a gagné la Classique San Sébastien, vainqueur des épreuves, le Tour de Catalogne, il avait gagné également le Tour du Pays Basque, et on rappelle bien sûr, il a été 2e du Tour de France, battu une année par
Greg Lemon, le coureur américain. La deuxième fois, il avait été battu par Miguel Indurain, le coureur espagnol. Il a été vainqueur d'étape à 3 reprises, dont l'étape de Sestrières, avec plus de 180 km d'échappée. Il avait été bien sûr meilleur grimpeur à 2 reprises. Il a été 3 fois meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Il a été également bien sûr vainqueur du classement par points en Italie. Et c'est le seul coureur à avoir remporté 3 fois la Japan Cup actuellement du côté du Japon. Je crois qu'on peut applaudir Claudio Capucci, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme mondial, et qui nous a rejoint et qui est content d'être à Tiberville depuis hier soir. Merci pour l'accueil. Merci pour le champion français. Même si je parle français, mais c'est bon. Et tu sais pourquoi j'ai dit ça? J'ai pensé au championnat du monde. Malheureusement, tu avais été battu par un Français, Luc Leblanc, qui était là, qui avait remporté l'épreuve d'Agrigent, où tu avais terminé deuxième. Et le troisième était encore un autre Français, Richard Virenque. Ben alors, c'est le Calvados là qui a fait le problème. Ça existe le Calvados ici, non? J'ai découvert le Calvados hier soir. Je suis content. J'espère encore ce soir de connaître le mieux. Et de passer une belle soirée avec vous. Déjà aujourd'hui c'était une journée à fond. On a commencé ce matin. Non, on a terminé hier soir. Et la soirée s'est terminée le matin. Le matin on a continué à faire les photos, l'autographe, tout ce qu'il faut pour être là au milieu de tout le monde. On a fait la cyclo, on appelle cyclo? Non. Non, oui, on a pédalé un peu, on a fait une promenade. Finale à 50 à l'heure. Tu peux mettre dans mon palmarès la victoire aujourd'hui. C'est un bon souvenir. Ça, c'est important. Merci à tout le monde. Voilà, Claudio Capucci, qu'on va vous dire bien sûr, hein, l'un des plus grands champions. Claudio, tes plus beaux souvenirs de ta carrière? Les plus beaux? J'ai plein de souvenirs. Pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est Tour de France parce que c'est là que j'ai commencé à connaître un peu le cyclisme plus important qu'un cycliste comme moi, il doit connaître. Quand tu fais des bons résultats dans le Tour de France, bon, tu as déjà fait un bon travail. Je crois que la carrière professionnelle, pour tout le monde, c'est le Tour de France. Pour moi, c'était important parce que j'ai découvert d'être un coureur pour les courses étapes. Et bon, j'ai gagné des belles étapes. J'ai gagné le maillot à poids, que tout le monde se rappelle de ça. Et je vais dormir avec le maillot à poids. C'est intéressant. Ça me fait plaisir. Voilà, on rappelle 5 fois meilleur grimpeur, 2 fois sur le Tour de France, 3 fois sur le Tour d'Italie. Tu avais pris également sur les courses à étapes d'une semaine, on disait le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque, mais également sur les classiques, on t'avait vu s'imposer sur San Sébastien, mais également sur l'une des plus belles, Milan-San Remo. Bah, Milan-San Remo, c'est aussi difficile à gagner, même pour les coureurs qui sont grimpeurs, coureurs qui sont pour les classiques. Parce que c'est un course spécial, 300 km, c'est un course que la moyenne c'est important. On va vite tout le temps, il n'y a pas de grandes montagnes. Mais là, j'ai choisi de faire une attaque dans la descente. C'est passé bien parce que j'avais des compagnes d'aventure importants, intéressants pour aussi qui voulaient gagner Milan-San Remo et ça c'était un peu la chance. Gagner un Milan-San Remo c'est souvent la chance de qu'il passe tout bien. J'ai pas crevé, j'ai pas eu de chute, j'ai eu des compagnes d'aventure qui ont travaillé comme moi et au final j'ai fait la dernière attaque sur le petit col de San Remo et la victoire, je crois dans les classiques dans le jour le plus important que tous les coureurs peuvent gagner, mais pas tous peuvent gagner. Alors ça je le mets dans mon palmarès plus important. Après, je crois que le Tour de France, c'est aussi une très belle course. C'est une course différente, c'est une course pour étapes. Voilà. Il faut être là pendant 3 semaines quand même, il faut rappeler. 3 semaines, mais pour arriver là, 3 semaines en bonne condition, pas facile. Et alors, avant de faire ça, j'ai fait toute l'Italie aussi. Pour être un champion italien, pas français. J'ai dû faire toute l'Italie
haut niveau. Et après, tout de suite, il y avait le Tour de France. Ça, c'était le mois plus important entre le mois de mai et juillet. C'est le centre de la saison pour moi, que c'était le moment que je dois faire le maximum. Et après, les classiques, c'est à course d'un jour, ça peut passer du tout. Tu vois, le champion du monde, il a gagné un Français, mais il a eu la chance. Voilà, on peut l'applaudir Claudio. À l'époque, Claudio, combien de kilomètres tu faisais par an? Lorsque tu courais, tu faisais combien de kilomètres dans la saison? Ben, à l'époque, j'arrivais à faire 45 000. 45. Parce que chaque année, c'était 2 courses pour étapes. Tour d'Italie et Tour de France, c'est déjà 8000 km. Et pour moi, c'était la saison complète. Tous les 12 mois à faire vélo. Si j'étais pas sur les courses un jour, j'étais dans le cyclocross sur les 6 jours. Et je peux dire que j'ai fait vraiment 15 ans à fond. Et là, j'en profite pour récupérer un peu. Voilà Claudio, donc et bien sûr, ses plus beaux souvenirs. Claudio également, les plus mauvais, peut-être le champion du monde, en Sicile, chez toi en Italie. Oh non, les plus mauvais, ça dépend. Des fois, c'est des chutes qui arrivent. Moi, comme tous les coureurs, j'ai eu un chute important, mais même à cause de ça, je suis rentré plus motivé qu'avant la chute. Ça, c'est deux fois un problème, mais des fois, c'est aussi une motivation. Alors, je le garde comme un souvenir. Voilà, merci. Je crois qu'on va applaudir donc Claudio Capucci, l'excellent coureur italien qui est bien sûr l'un des plus beaux palmarès du cyclisme mondial, qui a remporté des classiques. Bruno, ça t'aurait fait rêver de gagner Milan-San Remo? Oui, moi j'ai eu le plaisir de faire la Via Roma à l'envers. Monte Carlo Alassio à l'époque, tu connais. Et on allait monter le Testico et puis Capo Berta, la Cipressa, voilà. Mais dans l'autre sens. Il y a de nombreuses années. Oui, on le voit. Mais la course qui est en train de parler, c'est une course classique amateur en Italie. C'est l'ouverture de la saison amateur. Voilà, on rappelle qu'en amateur, tu avais été champion d'Italie à l'époque déjà. Oui. Pas champion de France. Peut-être un jour, que tu changes. Voilà, oui. On ne sait jamais, un jour peut-être. Peut-être. Bruno, il a été champion de France, lui, hein. Ah non, pas pour l'instant, ça viendra peut-être. Voilà, je crois qu'on peut appeler donc Claudio Capucci, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme, donc venu sur cette estrade donc avec Monsieur le maire et Monsieur le maire. Chaque année, on n'a que des grands champions. Il n'y a que dans le vélo qu'on voit ça. C'est vrai, c'est tout votre mérite de pouvoir inviter des gens comme ça de valeur, qui sont des exemples pour nos jeunes, tous ceux qui sont passionnés de cyclisme. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir une belle fête comme aujourd'hui ce soir. Voilà, merci Monsieur le maire, donc avec toute l'équipe de la municipalité. Donc on va commencer la soirée, donc avec le tour de chant donc, de Michel Thibault dans quelques instants qui va être prêt pour bien sûr le début donc, de cette soirée. Avec Benjamin, dès qu'on va être prêt, il va me donner le coup d'envoi de cette 6e édition, bien sûr, de ce grand rendez-vous donc avec toute l'équipe de la Ronde Tibervillers et donc avec bien sûr du côté donc de ce rendez-vous donc comme chaque année avec le public très nombreux. On voit tous les anciens grands champions qu'on retrouvera tout au long de cette soirée et donc